Bonjour à tous, je viens vous faire cette vidéo pour vous présenter mes nouveautés du mois de janvier et du mois de février. Donc je sais que le mois de février n'est pas fini, mais je ne compte pas racheter des jeux dans le mois de février et je vais même essayer de faire un no-buy au mois de mars. Donc j'ai déjà tourné cette vidéo mais ça n'allait pas, donc me revoilà pour le deuxième essai. Donc je vais vous présenter des oracles, des tarots, j'ai pas de livre ce mois-ci et pas de livre ésotérique, hein, et un petit quelque chose, et je vais commencer par ça. Ce sont les dés astrologiques d'Holistic Zaza. Donc ça vient dans une petite boîte, comme ça, hein, avec un petit livret, un petit tapis pour lancer les dés. Voilà, comme ça. Et les dés viennent dans un petit poche. Donc c'est des petits dés de chaque couleur, différente. Et vous avez les planètes, les maisons et les signes du zodiaque. Vous lancez les dés, vous avez plusieurs types, vous avez deux types de tirages, voilà, la question de l'instant et l'évolution de l'instant. Lancez 2, vous voyez, par exemple, lancez 3, le mouvement de l'instant, lancez 4, l'autre, lancez 5, voilà, vous avez plein de petits trucs et à chaque fois, voilà, vous avez les symboliques et les significations des faces du D1, les symboliques et significations des faces du D2, qui sont les planètes, et les D3. Donc voilà, je voulais tenter, ça m'a... J'avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, j'ai dû le faire 2 fois. Je pense qu'il faut prendre la main, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais bon, j'ai trouvé ça pas mal à essayer, ça change. Donc ça c'est le petit... Excusez-moi, dés astrologiques. Ensuite, en oracle, j'ai acheté l'oracle Éveil alchimique de Charlotte de Noisy et de Chloé Cress. Et donc, c'est l'oracle alchimique vous transmet un véritable savoir, un apprentissage holistique de la sagesse que nous détenons tout en nous, celle de l'univers, du corps, de la terre et de nos intuitions. Donc, c'est chez Le Duquesneau. Je suis passée dans mon magasin, hein, puis je suis tombée par hasard dessus, et puis il m'a attirée. Et puis, vous voyez, là, j'ai ma petite carte. Donc, voilà. Donc, il vient, hein, comme tous les autres, avec un petit livret. Si vous voulez des reviews, n'hésitez pas à me le demander. Et donc, par exemple, vous voyez, vous avez les cycles karmiques. Je choisis de me libérer de ce qui m'entrave. Vous avez l'apprentissage céleste et le message céleste. Ça, pour chaque carte. Je vous montre. Le dos des cartes est comme ça. Une dorure. Et c'est ce genre d'image. Et ça a la particularité, vous voyez, ils n'ont pas de nez, ils n'ont pas d'yeux, pour qu'on puisse s'identifier plus facilement, parce que comme c'est plus facile de s'identifier quand vous n'avez pas les yeux. Donc vous avez aussi la sorcière, la chamane, vous voyez, vous avez plein de cartes comme ça. Et vous avez un autre type de carte qui est... eh ben non, je ne sais plus. Donc là, j'ai une petite carte que j'ai tirée. Je l'aime bien, il est vraiment pas mal pour l'instant. À voir sur le long terme à utiliser, hein. Mais il est plutôt très bien. La qualité des cartes est plutôt pas mauvaise. Ensuite, j'ai acheté l'oracle du pays imaginaire, guérir son enfant intérieur. Je l'avais vu sur une chaîne. Je me suis dit oui, pourquoi pas. La boîte est très jolie. Je sais pas encore vraiment, parce que je trouve qu'il est très prédictif. Alors pour l'enfant intérieur, ça me... Je sais pas. Celui-ci, j'avoue, j'ai fait un seul tirage. Les cartes sont très bien, hein. Le dos est vert, c'est vert comme ça. Voilà, les cartes sont très bien, c'est un petit peu plastifié. Voilà. Il a un prix, je crois, 19... Non, 25,50. 25,50, ouais. Je sais pas. Moi, quand j'ai vu, voilà, guérir son enfant intérieur, mais je trouve qu'il fait plus divinatoire. Je sais pas, je pense qu'il faut que je travaille un peu plus avec. Je vais mettre bien milieu. Voilà, il faut que je retente, je sais pas. À voir, celui-ci. Ensuite, j'ai vu sur la chaîne c'est The Wave of the Soul, si je ne me trompe pas. C'est une
youtubeuse qui vit à La Réunion, mais qui fait des vidéos en anglais. Et elle a présenté ce sublime oracle, c'est l'oracle dauphin et baleine, le voyage intérieur à la rencontre de soi à travers le monde marin. Quand je l'ai vu, ça a été un véritable coup de cœur. Et donc il vient avec un livret qui est comme ça. Voilà, retour à la lumière, un petit texte comme ceci, et un petit message. Et vous avez une méditation sur chacune des cartes. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Vous avez le dos est comme ça. Voilà, je vous montre bien. Je l'aime beaucoup. La tranche est argentée. Et là, vous avez, voilà, tous les oiseaux marins. Vous avez beaucoup de baleines et de dauphins, mais pas que. Donc, vous voyez, vous avez les algues. Ça, c'est des baleines, les cachalots. Vous voyez, vous avez le corail. L'étoile de mer. Et après, vous avez tout type de dauphins et de baleines. Hein, l'huître, l'hippocampe, le lamantin. Voilà. Je l'ai trouvé, alors je le trouve magnifique visuellement. J'aime bien les messages. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois déjà. Je l'ai trouvé assez pertinent. Donc je vais continuer à l'utiliser. Et c'est pareil, hein, si vous voulez que je vous les montre plus en détail, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai acheté le Moon Witch, l'oracle sorcière de la lune. Je ne pas tout tomber. Alors celui-là, c'est pareil, j'ai été dans mon magasin et je suis tombée complètement dessus par hasard. Et j'ai trouvé que voilà, l'illustration de la boîte m'a beaucoup plu. Voilà. Et c'est voilà, 42 magnifiques cartes et un livret en couleur pour explorer le féminin divin et la source de tous ses pouvoirs, la lune. Alors moi, le féminin divin, c'est parce que je pratique le plus, mais bon. Mais bon, il me parlait bien, donc je l'ai testé et je l'aime beaucoup, celui-ci. Donc le livret est comme ça. Vous voyez, vous avez Isis, lancez des sorts, protégez, guérissez. Et vous avez un petit texte. Et vous avez, par exemple, là, un bas rituel de protection et de guérison. Là, pour la lune balsamique, pareil, et ben, vous allez avoir un bain rituel. Vous n'avez pas que des bains rituels. Hein. Par exemple, pour Kali, vous avez un rituel tout simple, voilà, pour invoquer Kali. Là, vous avez un rituel de sororité selon les cartes. Là, pour la transformation, vous avez sort élémentaire de lâcher prise. Donc voilà, vous avez plein de petits trucs. Voilà le dos des cartes, que j'aime beaucoup, qui est très très mignon. Il y a deux rues. Voilà. Et j'ai été agréablement surprise par les cartes. Voilà, initier un cercle de femmes. Ça, c'est mon truc, mais bon, bah, je trouve que voilà, il est super intéressant. Vous avez plein de choses. Voilà, vous avez une carte oui, non, vous voyez, la confiance. Vous avez les croissants. Vous avez des déesses, Sekhmet. Vous avez le soleil. Vous avez Diane. Voilà, c'est un mélange de mythologie, hein. Freya, hein, on est bien d'accord. Si vous aimez bien que les mythologies soient mélangées dans un oracle, il ne va pas vous plaire. Hein. Manifestation, transformation, sort et rituel. Voilà, vous avez plein de choses. Hein. Vous avez les 4, l'éclipse de lune, la lune bleue, la lune balsamique, la lune noire. Alors, vous avez tout un tas. Et vous avez celle-ci que j'adore. Le dernier carte, c'est la seule hein, qui est comme ça. Hein. Dans mes souvenirs, c'est ça. Que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et vous avez une petite phrase. Qu'est-ce qui vous retient? Ou le féminin divin. Par exemple, on prend 13. Le féminin divin, appropriez-vous votre pouvoir. Vous voyez, sur les cartes, vous avez quand même quelque chose sans avoir besoin du livret. Changer de direction, c'est bien, c'est normal. Voilà. Donc celui-là, je l'ai utilisé. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et vraiment, celui-là, je suis tombée par hasard dessus. C'était une très, très bonne surprise. Voilà pour celui-ci. J'ai encore 2 oracles. Pareil pour celui-ci. Donc, c'est l'oracle des gardiennes sacrées. Je suis pareil dans mon magasin. J'aime bien aller faire un petit tour dans le rayon ésotérique. Et je suis tombée par hasard. Bon, au début, la boîte, je sais pas. Bon, l'image est belle. Hein, j'aime beaucoup les illustrations. Mais je sais pas. Je me suis dit, oh, encore. Puis j'ai vu message divinatoire pour déployer son âme. Ouais. J'ai regardé derrière. Alors, c'est à l'envers. Hein, ça va être bien pratique. Voilà. Que cet oracle vous apporte lumière et force. Et j'ai vu par contre c'était de Carole Anne Eskenazi. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a fait le tarot de la nuit, l'oracle de la nuit. Elle a fait 2 livres. J'en ai un, j'ai celui-là sur le tarot. Mais voilà, se développer, s'épanouir avec le tarot divinatoire que j'aime bien. Et elle a fait se développer, s'épanouir avec les oracles divinatoires. Donc, je me suis dit, bon, j'aime bien l'auteur. Déjà, c'est une valeur sûre. Oh, ça fait du bruit, c'est méchant.
Et alors le livret, j'aime beaucoup, hein, voilà, vous avez bon, la gardienne de l'or, donc c'est toute la gardienne et ensuite il est en noir et blanc, la carte, le thème clé c'est le renouveau, vous avez un descriptif, vous avez si vous piochez cette carte et vous avez la gardienne qui vous parle, axe de visualisation, affirmation. Alors pour quelqu'un qui aime travailler avec les livrets pour les oracles, même les tarots, hein, celui-ci est très bien. Pardon, excusez-moi. Je suis dans mon sens. Voilà le dos des cartes. Étrange. Et voilà les cartes. Bon, alors le bord blanc, c'est pas ce que je suis plus fan, mais bon. Et donc là, vous avez voilà, le numéro, la gardienne de l'eau avec la petite clé. Et vous avez des couleurs de clés. D'accord, qui sont expliquées. En vérité, tout est expliqué dans le livret, parce que c'est... Voilà. Bon, je suis perdue. Bon, peu importe. La couleur des clés, j'arrive plus à retrouver exactement. Bon, là, vous avez la gardienne de l'eau. Voilà, la gardienne. J'aime beaucoup les illustrations. La gardienne de la génération. Oh, bah dis donc, la régénération, c'est compliqué aujourd'hui. La gardienne de lion sacré, la gardienne de l'aurore. Voilà, ça c'est l'illustration. Donc ce sont des illustrations comme ça. Et ce sont que des femmes, bien sûr, parce que ce sont des gardiennes. J'étais très très surprise hein, aussi. Hein. Je savais que j'allais bien aimer, mais pas autant. Parce que bon, les illustrations, j'aime bien. Hein. C'est pas ce qui m'a le plus plu. J'aime beaucoup beaucoup le livret. Qui est très très bien. Donc voilà. C'est pareil, si vous voulez plus d'explications hein, pour ce jeu, n'hésitez pas à me demander, parce que là c'est vrai que je me perds un peu. Mais j'arrive plus à me rappeler les couleurs des clés. Ça va me... Voilà, c'est... Voilà, c'est... J'ai conçu cet oracle comme un parcours au cœur d'une comté où nul autre semblable. L'oracle se compose de 40 cartes, aussi appelées lames ou arcanes, 35 cartes réparties. Voilà, c'est les 7 familles. Oh, cherchez le mot. Et 5 cartes phares, 7 familles de 5 cartes chacune correspondent aux 7 jardins de la comté. Ces 5 cartes restantes regroupent les gardiennes phares qui marquent les points d'étape au long du périple. Voilà. J'ai pas encore utilisé les couleurs des clés, c'est pour ça que j'étais un peu perdue. Et le dernier oracle. Alors c'est un oracle qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est l'oracle de la lanterne. J'ai voulu me l'acheter en anglais, mais alors j'ai quelques oracles en anglais, mais je trouve ça plus compliqué un oracle en anglais qu'un tarot, parce qu'un tarot vous pouvez l'utiliser même si vous lisez pas l'anglais. Vous n'utilisez pas le guidebook ou alors vous le traduisez tout ça. Hein, les messages, les textes sont souvent plus courts. Par contre, un oracle, voilà, sans le livret, c'est un peu plus compliqué. Donc j'avais laissé tomber et j'ai vu qu'il était sorti en français. J'espère que vous voyez bien. Et cet oracle est de toute beauté, il est magnifique. Donc le livret, c'est pareil, c'est des grands textes. Hein. Voilà, vous avez le titre. Une fois vos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. Voilà, ça fait un tout petit texte intro, hein, si vous voulez pas lire tout le livre. Et après, vous avez toute l'explication, le message de la mère. Alors, c'est en 4 thèmes, vous avez la jeune fille, la mère, l'ancienne, voilà, vous avez pas mal de trucs. Voilà, la conseillère... ça, c'est que les conseillères. Voilà, le message de l'aîné. Je dis la vieille, c'est l'aîné. Hein. Là, vous avez le message de la jeune fille. C'est divisé. Donc, ça vient dans un petit pochon rouge. Très joli aussi, que j'aime bien. Alors, il n'y a qu'une chose qui m'a déçue. J'avoue que c'est la qualité des cartes. Vega ne nous a pas habitués à ça. Après Daniel. Hein. J'étais un peu déçue. Mais bon. Il est magnifique, hein, mais j'ai peur que si on l'utilise beaucoup, les cartes elles s'abîment. Mais bon, c'est du mat. Hein. Les tranchons neutres. Donc voilà. Je vais vous en montrer quelques-unes quand même. Oui, il est, mais les illustrations sont une merveille.
je l'adore. Il est vraiment très très beau. Je l'ai utilisé une fois pour l'instant. Parce que j'ai beaucoup de jeux, donc j'essaie de tourner quand même. Et vraiment... Shadow. Non, Oli. C'est mes chats qui font du bruit. Voilà. Visuellement, c'est... Elles sont très puissantes. Et vous avez sur la carte l'intention. Ça reprend le petit message que je vous ai expliqué tout à l'heure. Lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Les cercles, la lucidité prend forme dans l'œil du cyclone. Voilà, vous avez une petite phrase et tout un tas de trucs. Le dos, j'ai pas montré le dos, il est comme ça. Donc ça, c'était pour les oracles. Hop, je vais ranger ça tout à l'heure après. Donc, je vais vous montrer maintenant les tarots. Je vais commencer par celui-ci. J'ai acheté le Before Tarot aux éditions intuitives. Donc, c'est un tarot de Rider-Waite-Smith. J'ai beaucoup de... Il y a toujours 36 000 petites cartes. Mais un petit peu particulier parce qu'il montre ce qui se passe sur les scènes du Rider-Waite-Smith original avant. Par exemple, vous voyez, là, on voit la 2 d'épée. C'est elle qui se met elle-même le bandeau. Là, vous voyez, normalement, elle l'a dans les mains. Là, c'est le serpent qui bidonne. Et ça, c'est sur toutes les cartes. Donc, je trouve ça super intéressant quand on veut faire un tirage avec un Rider-Waite-Smith classique plus couplé à celui-là. Et après, je sais qu'il va sortir le After Tarot. Donc, c'est le même principe, sauf que c'est ce qui se passe sur la carte après. De faire un tirage avec celui-là en première carte pour le passé, le Rider-Waite-Smith classique pour le présent, et pour l'after, le futur. Voilà, ça donne une autre manière d'interpréter aussi, je trouve. Ça donne d'autres détails. Vous avez tous les éléments de la carte, mais il y a des choses qui se sont rajoutées. Et ils sont allongés avant, alors que dans l'autre, avant qu'il souffle dans sa trompette, bah, voilà, avant d'être le monde, elle s'est accouplée. La lune, voilà. Vous voyez, on voit les gens arriver avant que... J'appelle ça la tour de Babel. Voilà. La roue de fortune avant qu'il y ait tout le reste. Et il essaye de cueillir. Il cueille sa rose avant de prendre le chemin. Donc ça, c'est pour le Before Tarot. Je trouve ça plutôt pas mal. Assez intéressant. Ça diversifie aussi les significations que vous pouvez avoir dans votre tirage. Donc, bon, la qualité, c'est comme maintenant, ça perd un peu. Je me suis acheté aussi, donc là j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, le The Muse Tarot de Chris Anne. Alors, c'est édité, il est en anglais, chez Hay House, parce qu'en français, on devait l'avoir, mais nous ne l'avons pas, n'est-ce pas? Donc j'ai dit, bon bah c'est pas grave, un tarot, je peux le prendre. La boîte est comme ça, elle est très très jolie. Le dos est comme ça. Et donc c'est c'est celle qui a créé le Lightseer Tarot et un oracle, les créateurs sacrés, l'oracle des créateurs sacrés. Et donc là, dans celui-ci, elle a fait des collages que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est magnifique. Les couleurs sont somptueuses. Oh, j'adore la grande prêtresse, l'impératrice aussi. Donc c'est féminin, par contre, il n'y a pas ici dans mes souvenirs, parce que je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai juste regardé. La roue de fortune, la justice, la mort avec le papillon, je les adore. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouvais que ça changeait un peu. Elle a renommé les suites. Donc là, celle d'inspiration, les émotions pour les couples. Inspiration, si je ne me trompe pas, c'est les épées. Et voilà, vous avez le cavalier, c'est des chevaux, donc vous n'avez pas le personnage, là c'est un animal. Le page, vous avez le début. Et au lieu du roi, vous avez les muses. Je le trouve splendide. Il y a des collages que je trouve somptueux. À tester sur un tirage, parce que j'ai pas encore testé. Oh là là, je l'adore. La reine d'épée. Trop belle.
Et voilà, je le trouve chatoyant, je le trouve... ces collages sont superbes. Donc j'ai pas attendu, je me suis dit peut-être qu'il ressortira en français, mais s'il sort pas, bah tant pis. Au moins je l'aurai en anglais, et puis s'il ressort, bah, ça me le fera 2 fois. J'ai beaucoup de mal à vendre mes jeux, hein, donc il m'arrive de les avoir en français et en anglais. Ensuite, j'ai acheté le tarot Orient des animaux. Alors celui-là, c'est pareil, il me faisait de l'œil en auto-publié. Mais bon, c'est... avec les frais de port, les frais de douane, j'ai jamais passé le pas. Donc il vient avec un sublime livret que je vous conseille de lire, même si vous n'aimez pas au moins les premières pages, puisque donc c'est un tarot sur les animaux, hein, comme son nom l'indique, et vous avez voilà tous les animaux qu'elle a utilisés. Par exemple, pour le fou, elle a utilisé le bébé tortue, pour le magicien, la vipère de Brousse velue, la grande prêtresse, le loup, voilà. Et pareil pour les arcanes mineurs, elle vous dit quel animal elle a utilisé. Je trouve que c'est super utile. Elle donne des petites explications sur l'animal et pourquoi ça se rapproche, pourquoi elle les a utilisés par rapport aux cartes. Donc il est magnifique déjà, hein, il est en papier glacé, il est sublime, le jeu est très très beau aussi. Il est très coloré mais très sombre à la fois. Donc pareil, même reproche, alors mieux que l'oracle, mais je suis un petit peu déçue de la qualité des cartes. Non, je suis pas dans le bon sens. Et voilà le jeu. Alors moi, je l'adore. Je le trouve somptueux. Parlant. Par contre, c'est pas un tarot pour un débutant. Je ne trouve pas. Parce que... Oh, la reine d'épée, elle est trop belle. Le 10 de coupe. Ah, j'adore l'as de coupe. Vous voyez, le 5 de coupe, alors on voit bien les 5 coupes, hein, cassées et tout ce que vous voulez, mais bon, retrouver la signification. Bon, le 6 de coupe, c'est mignon, hein, les petits agneaux, mais voilà. Hop. Il y a certaines cartes que j'aime plus que d'autres. Le roi de bâton, le lion, magnifique, n'est-ce pas? Le valet de bâton, il est trop chou. Bon, comme ça, il est le jugement, trop beau. Voilà, les arcanes majeures sont sublimes. L'as de bâton est très très beau. La tour, la lune. Il est juste la force merveilleuse. Voilà, il n'y a pas de mot. L'empereur, j'aime beaucoup cette carte. Mais c'est pas un tarot très très facile d'interprétation pour quelqu'un qui débute. Je l'avoue. Alors après, si vous aimez travailler avec le livret, pourquoi pas, hein, puisque voilà, c'est quand même bien fourni, hein, vous voyez, le hiérophante, à l'endroit tradition, conformité, institutionnalisme, à l'envers rébellion, voilà, puis après elle vous explique, hein. Donc le bélier se tient digne entre deux piliers portant le joug présentant le livret est super bien fait, mais si vous voulez, en étant débutant, tirer et vous l'avez devant les yeux, vous n'avez pas de scène de vie, c'est un peu plus compliqué. C'est pas la bonne boîte. Voilà. J'en ai encore 4 à vous montrer. J'ai commandé chez le roi de coupe. Le Cosmic Sickle Tarot. Il me faisait de l'œil depuis super longtemps. Mais à chaque fois, c'était en précommande. Et je me disais, non, c'est pas grave, tu le prends pas. Voilà. Puis là, j'ai été faire un tour et il était là. On pouvait le prendre. Et je trouve que pour un auto-publié, son prix est plus que correct. Bon, alors, ok, on a une dead box. Par contre, vous pouvez télécharger le PDF qui est en français. Donc ça, c'est merveilleux parce que c'est un jeu en anglais, mais vous avez un PDF en français. Et il est splendide. Je l'aime beaucoup. C'est un tarot super moderne. J'adore la colorimétrie. Il est trop beau. Les couleurs sont très très belles. Le diable. L'étoile. Le 7 de bâton.
je sais pas, je le trouve facile à lire. Bon là j'ai deux 4 TP qui sont complètement différents l'un de l'autre. Celui-ci je l'ai reçu en plus. C'est le roi de coupe qui me l'a mis dans mon jeu. Je pense que parce que moi c'est la 3e édition, donc ça doit être dans la 3e édition, c'est ce 4 de coupe là. 4 de coupe, 4 d'épée. Et pas celui-ci. Moi j'ai reçu celui-ci et je préfère largement celui-ci. Mais bon, voilà, celui-là aussi est très bien. Mais voilà. Je choisirai quand je veux tirer avec. Et puis voilà. Hein. Donc il est très beau. Les tranches sont neutres. Et voilà. C'est une pépite. Et sur le roi de coupe, il est à 37 €. Sans frais de port. Hein. Je trouve que c'est vachement raisonnable pour un auto publié. La qualité, elle est vraiment nickel au niveau des cartes. Je lui dis ok, c'est une tote box, mais c'est pas grave, hein, je vais lui acheter un pochon pour lui. Et puis voilà, puis j'en ai plein d'autres dans les tote box et ça se passe bien, donc c'est pas grave. J'ai reçu le splendide The Slavic Legend Tarot. J'adore ce que fait Taroteka Studio et principalement cet artiste, puisque j'aime beaucoup le Dark Mansion Tarot et c'est la même artiste qui l'a créé. Je ne l'ai pas pris tout de suite. Je me suis dit, oh, franchement, est-ce que... Voilà, j'essaye de me raisonner des fois, mais ça n'a pas marché. La boîte est splendide, on dirait un livre. La boîte, c'est toujours sublimement bien fait chez eux. Donc ça, c'est pour les autres jeux, The World of Vision Tarot et The Elemental Wisdom Tarot. Je pense que le Elemental Wisdom Tarot va venir chez moi très prochainement. Alors, pas au mois de mars, parce que je fais un no-buy, mais bon. Et alors, voilà, c'est un tarot. Moi, je l'ai pris version pot de pêche, map. Je trouve que, voilà, ils glissent quand même super bien. Mieux que le Dark Mansion Tarot, si vous avez pris. Il existe en version aussi brillante, hein, si vous voulez vraiment. Noir, là, moi, j'ai pris. Parce que je trouvais que ça allait bien. Et il est... Mais c'est une merveille, hein, voilà. Les détails sont splendides, il y a plein de détails. Il suit le Rider-Waite, hein, même si... Parce qu'on n'a pas de livret avec les jeux de Taroteka Studio. C'est vraiment l'art hein, qui prime plutôt que les livrets. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'avait pas un petit peu plus de détails sur les dieux, parce que c'est sur la mythologie slave, hein, donc ça aurait été pas mal d'avoir plus de détails, mais bon, je pense qu'on peut rechercher. Voilà. Ah, la force est trop belle. Voilà, la justice, la tour, la lune est splendide. En fait, toutes les cartes, mais vous voyez, il suit vraiment bien le Rider-Waite Smith. Alors, si vous êtes débutant et que vous avez un livre sur le Rider-Waite Smith, vous pouvez complètement, avec celui-ci, si celui-ci vous a tapé dans l'œil. Ouais, il glisse plutôt pas mal, ça accroche un petit peu, hein, c'est du mat, mais moi ça me dérange pas. Il est merveilleux. J'ai pas encore tiré avec, hein, parce que je crois que je l'ai reçu il y a 3 jours. Non, 4 jours. Ouais, 3-4 jours. Moins d'une semaine, ça c'est sûr. Et donc, je l'ai pas encore tenté. Je l'ai pas encore testé. Eh bien, dites donc, aujourd'hui, j'ai du mal à parler. J'ai acheté et reçu le magnifique Pastoral Tarot de Lynn Arojo et illustré par Lisa Hunt. J'aime beaucoup les illustrations de Lisa Hunt. J'ai 3 jeux d'elle. Un en espagnol parce que le tarot des contes de fées en français, c'est pas possible. En anglais, voilà. Donc j'ai trouvé en espagnol. Et après j'en ai 2 autres. Donc il vient avec un magnifique pochon avec un brin de lavande. Et donc c'est un tarot un petit peu spécial. Spécial. Parce qu'il est en mode paysage. Donc, vous avez le livret. Donc c'est tout en anglais, hein, mais je pense que voilà, il y a ce qu'il faut, mais je pense qu'on peut traduire assez facilement. Hein. Noir et blanc, voilà. Et vous avez le jeu qui est juste magnifique. Donc voilà le dos. Et voilà les cartes. Je le trouve mais tellement frais, tellement... Les illustrations sont de tout. Non mais regarde-moi cet as de pentacle. Il est trop beau.
Je l'adore. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve super parlant. Voilà. La lune est très très belle. Le soleil, le monde, le pendu, le diable, le chariot. Le chariot, j'adore. Je le trouve splendide. La force encore plus. L'ermite. J'ai mes chats qui font des bêtises sous mes pieds. Donc voilà, le Pastoral Tarot de Lisa Hunt et Lisa Arrojo. Alors j'ai voulu le commander dès sa sortie, mais alors il est tombé en rupture de stock super vite. Donc voilà. Et donc je l'ai trouvé, si vous êtes intéressé, sur la boutique Le Tarot de Cornelius sur internet, qui est une super boutique. Et j'ai acheté un deuxième jeu chez lui, qui vend des tarots en anglais. Et donc l'envoi est plus rapide. Donc vous avez le dernier que je vous présente, ouais, c'est le Lorenzi Tarot par Irène Lorenzi. Je l'ai vu sur la chaîne de Saint-Cide. Et ça doit être tout. Je l'ai vu sur aucune autre chaîne. C'est de toute beauté. Il est très particulier, mais il est de toute beauté. Donc déjà, le livret est magnifique. C'est chez US Game, hein, c'est édité chez US Game. Il est en anglais, mais vous voyez, c'est pareil. Hein, là, vous avez un tout petit texte et après, vous avez les mots-clés en tout petit. Vous voyez, pour les arcanes mineures aussi. Hein. Voilà. Hein. Le livre est magnifique. Et il est sublime. Et le jeu, en fait, une beauté. Ah, c'est une beauté pour moi. Il est très particulier. Ça me fait penser à Lady Gaga quand je l'ai vu. Mais, vous voyez, c'est un mélange d'animaux, d'hommes, de créatures mythologiques, de choses très étranges. Mais je le trouve juste splendide et moi, il me parle. Donc, voilà, le dos des cartes hein, est super simple et il est tranchonné. J'aime beaucoup ce monde. Ce 3 de... Excusez-moi si ça bouge. Oli, tu veux bien laisser ça tranquille? Excusez-moi. Mon chat aime beaucoup jouer avec tout ce qui pendouille. Hein, donc, le petit fil. Hop. Le 6 d'épée. Page. Oli, non. Bon, je vais finir de vous montrer ça vite parce qu'elle décidait de faire des bêtises. Donc, on va aller s'occuper d'elle. Il y a des méduses, il y a vraiment... c'est les coupes. Les pentacles, vous voyez. Il y a beaucoup d'oiseaux, de créatures. Moi, c'est éléphant. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le dernier. Donc, je ne devrais pas faire d'achat au mois de mars. Si ce genre de vidéo vous plaît et que quand j'aurai repris mon no-buy, n'hésitez pas à me le dire. C'est pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des reviews, si vous voulez dites-moi ce que vous voulez en vidéo et je me ferai un plaisir de vous le faire. Voilà, bonne journée, au revoir.